Dans le cœur d'un monde plongé dans l'incertitude, le conflit ukrainien se présente comme un récit captivant de stratégie, de résilience et d'alliances inattendues. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour sans savoir quelles nouvelles évolutions se sont déroulées sur le champ de bataille ou dans les couloirs secrets du pouvoir. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'intrigue complexe des actions et des négociations qui définissent cette saga en cours. Notre voyage commence dans la région mystérieuse et contestée de Belgorod, où des rapports récents suggèrent une activité intense. L'armée ukrainienne, déterminée mais prudente, aurait lancé une série d'attaques sur des localités russes, des lieux comme Demidova et Grafov devenant le centre de l'attention internationale. Pourtant, au milieu du tumulte, des rapports contradictoires émergent, laissant la ligne de contact enveloppée d'ambiguïté. Certaines sources prétendent que les forces ukrainiennes ont fait des progrès significatifs, tandis que d'autres suggèrent une impasse. Ajoutant au chaos, des images émergent de frappes de drones russes visant des véhicules et des troupes ukrainiennes. Bien que ces images ne puissent pas être montrées ici, elles soulèvent des questions sur l'authenticité et l'intention des récits des deux côtés. Ces visuels ne sont-ils que de la propagande ou indiquent-ils une stratégie plus large et plus sinistre à l'œuvre? Alors que nous tamisons cette mer d'informations, une chose devient claire. La bataille pour Belgorod est loin d'être terminée. Pendant ce temps, la région de Sumy se trouve au bord d'une offensive majeure potentielle. Les Russes, les yeux rivés sur l'élimination des positions ukrainiennes à Koursk, pourraient bientôt lancer une attaque à grande échelle sur Sumy. Les spéculations abondent, avec des sources russes et ukrainiennes évoquant cette menace imminente. Au milieu de cette tension, l'armée russe continue son avance à Bivk, capturant de nouvelles positions. Le contrôle ukrainien sur cette zone diminue, rendant une prise de contrôle russe imminente. Alors que le sable du temps s'écoule entre nos doigts, la situation dans le sud de Donetsk offre un autre chapitre de ce récit évolutif. Ici, les forces russes et ukrainiennes revendiquent des victoires, l'armée russe avançant apparemment vers le nord de 10 kilomètres. Pourtant, dans un coup de théâtre, l'armée ukrainienne fait ses propres gains, reprenant des zones à l'ouest d'Andrika. À l'ombre de ces avancées, des images émergent des forces russes ciblant les troupes ukrainiennes à Koncy. Cette preuve géolocalisée suggère que l'Ukraine a réintégré cette zone contestée, défiant les attentes et démontrant une ténacité qui continue de surprendre. Ce champ de bataille dynamique, marqué par des infiltrations et des contre-attaques, peint un tableau vivant de la complexité du conflit. Et pourtant, alors que nous allons au-delà des lignes de front, une conversation entre deux des leaders les plus énigmatiques du monde attire notre attention. Hier encore, Vladimir Poutine et Donald Trump ont engagé un dialogue qui pourrait remodeler le cours de cette guerre. Au cœur de leur discussion se trouvait la possibilité d'un cessez-le-feu, une perspective fascinante qui a échappé à la région pendant si longtemps. La volonté de la Russie d'accepter un cessez-le-feu limité, excluant une trêve au sol mais ouverte à l'arrêt des hostilités maritimes et aériennes, signale une percée potentielle. Cette proposition s'aligne avec les discussions précédentes, visant à cesser les attaques sur les infrastructures critiques de l'autre. Pour l'Ukraine, c'est crucial, car les assauts russes ont mis à mal le secteur énergétique du pays, tandis que la Russie fait face à des défis similaires dus aux attaques de drones ukrainiens. Les ramifications économiques de telles frappes sont profondes, impactant les raffineries et les dépôts de pétrole cruciaux pour l'économie russe. Pourtant, malgré la promesse de paix, le chemin vers un accord reste semé d'obstacles. Les autorités ukrainiennes demandent un examen approfondi des termes du cessez-le-feu, soulignant la nécessité de clarté. Leur scepticisme est souligné par les attaques de drones en cours sur l'infrastructure russe, y compris un récent incendie à un point de transit pétrolier de Krasnodar. Ce spectacle enflammé, persistant pendant des heures, souligne la volatilité de la situation. Inversement, les responsables ukrainiens affirment que les assauts de drones russes continuent sur leur propre infrastructure, compliquant encore les négociations. Cet échange d'accusations et de contre-accusations nous laisse nous interroger sur les véritables intentions derrière les déclarations publiques. Est-ce un pas authentique vers la paix ou simplement une manœuvre stratégique dans un jeu d'échecs géopolitique plus vaste? Dans cette danse complexe, la conversation entre Poutine et Trump prend une signification particulière. L'idée d'un cessez-le-feu, bien que limité, laisse entrevoir une volonté d'explorer le dialogue et de chercher un terrain d'entente. Le potentiel d'un cessez-le-feu plus large se profile de manière alléchante à l'horizon,
poussée par la pression des États-Unis sur l'Ukraine pour limiter les attaques susceptibles de déstabiliser les marchés pétroliers mondiaux. Un tel accord pourrait servir de fondation pour de futures négociations, ouvrant une fenêtre d'opportunité pour les deux nations de réajuster leur stratégie. Cependant, le chemin vers la paix n'est jamais simple. Malgré les progrès, le spectre de la guerre persiste, les deux camps tenant fermement leur position. Alors que le monde observe, la question demeure. Ce dialogue timide va-t-il s'épanouir en une trêve durable, ou les braises du conflit continueront-elles à couver, menaçant de s'enflammer à nouveau? Dans ce drame en cours, nous nous trouvons à un carrefour, où les choix faits aujourd'hui façonneront le destin des nations. Alors que nous concluons cette exploration, nous vous invitons à méditer sur les complexités de la guerre et de la paix. Dans un monde marqué par la division et l'incertitude, quel rôle pouvons-nous jouer pour favoriser la compréhension et le dialogue? Vos réflexions et votre engagement sont essentiels, alors que nous traversons ensemble ces temps difficiles. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage et puissions-nous nous retrouver bientôt alors que nous continuons à démêler les mystères de notre monde en constante évolution. Dans le tourbillon des événements mondiaux, nous nous retrouvons à naviguer dans le paysage complexe du conflit ukrainien, un récit qui mêle puissance militaire et ouverture diplomatique. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans cette saga, nous découvrons les couches de complexité qui définissent la situation actuelle. La région sud de Donetsk émerge comme un théâtre d'opérations critiques, où les forces russes et ukrainiennes s'engagent dans une bataille incessante pour le contrôle. Des rapports de diverses sources, tels que Suak Maps, décrivent dans les avancées significatives de l'armée russe au nord de Rassol, marquant un changement dans la dynamique territoriale. Pourtant, même alors que les Russes avancent, l'armée ukrainienne fait preuve d'une résilience remarquable, reprenant des zones à l'ouest d'Andrika et démontrant leur détermination inébranlable. Le va-et-vient des gains territoriaux met en lumière la fluidité de ce conflit, où l'équilibre des pouvoirs est constamment en jeu. Au milieu de ces opérations au sol, un développement fascinant se déroule dans la ville de Concy. Des images géolocalisées révèlent des forces russes exécutant des attaques sur des positions ukrainiennes, soulignant l'importance stratégique de ce lieu. La réintégration de l'armée ukrainienne dans Concy défie les attentes, présentant un défi de taille aux ambitions russes. Ce moment crucial illustre la nature imprévisible de la guerre, où chaque mouvement peut modifier le cours des événements. Alors que nous pivotons du champ de bataille, notre attention se tourne vers une conversation qui transcende les frontières et détient le potentiel de redéfinir la trajectoire du conflit. Le dialogue récent entre Vladimir Poutine et Donald Trump captive l'attention mondiale, alors que la perspective d'un cessez-le-feu se profile de façon importante. L'idée de cesser les hostilités maritimes et aériennes, tout en excluant une trêve au sol, présente une approche nuancée de la désescalade. Cette proposition, rappelant des discussions antérieures, se concentre sur l'arrêt des attaques contre les infrastructures critiques de l'autre, un mouvement aux implications considérables. Pour l'Ukraine, l'assaut continuel sur son secteur énergétique pose des défis significatifs, tandis que la Russie doit faire face aux impacts économiques des frappes de drones ukrainiens sur ses installations pétrolières. La cessation potentielle de ces hostilités offre un aperçu d'espoir, mais le chemin vers un accord reste semé de complexité. Les autorités ukrainiennes, toujours prudentes, soulignent la nécessité d'un examen approfondi des termes du cessez-le-feu. Leur scepticisme est palpable, reflétant le sentiment plus large d'une nation méfiante des ouvertures diplomatiques qui pourrait ne pas s'aligner avec ses intérêts stratégiques. Les attaques de drones en cours sur l'infrastructure russe, y compris un incendie récent dans la région de Krasnodar, soulignent la volatilité de la situation. Cet incident enflammé, témoin de l'intensité du conflit, sert de rappel sévère des enjeux en cours. Inversement, les responsables ukrainiens affirment que les assauts de drones russes continuent sur leur propre infrastructure, compliquant encore plus le processus de négociation. Cette danse d'accusations et de contre-accusations soulève des questions sur les intentions réelles derrière les déclarations publiques et si un désir authentique de paix existe au milieu des postures stratégiques. Dans cette toile complexe de diplomatie et de stratégie militaire, la conversation entre Poutine et Trump revêt une importance particulière. La possibilité d'un cessez-le-feu limité, bien qu'il ne soit pas la trêve complète que beaucoup espéraient, signale une volonté d'explorer le dialogue et de trouver un terrain d'entente. Ce développement s'aligne sur les pressions exercées par les États-Unis sur l'Ukraine pour limiter les attaques qui pourraient déstabiliser les marchés pétroliers mondiaux.
une décision ayant des implications économiques profondes. Alors que ces négociations se déroulent, la possibilité d'un cessez-le-feu plus large reste séduisante, offrant une lueur d'espoir dans un paysage autrement tumultueux. Cependant, le chemin vers la paix est rarement simple. Malgré les progrès, le spectre de la guerre demeure, les deux camps étant retranchés dans leur position. En tant qu'observateurs de ce drame en cours, nous sommes laissés à méditer sur les complexités de la guerre et de la paix, et sur les rôles que nous jouons pour favoriser la compréhension et le dialogue. En concluant ce segment de notre exploration, nous vous invitons à réfléchir aux choix et aux défis qui définissent ce moment crucial de l'histoire. Dans un monde marqué par la division et l'incertitude, quel rôle pouvons-nous jouer pour combler les fossés et promouvoir la paix? Vos réflexions et votre engagement sont essentiels alors que nous continuons à naviguer ensemble dans ces temps difficiles. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage et puissions-nous nous retrouver bientôt alors que nous démêlons les mystères de notre monde en constante évolution. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le labyrinthe du conflit ukrainien, le récit se déploie avec une complexité qui reflète les subtilités de notre monde moderne. Le dialogue entre Vladimir Poutine et Donald Trump, bien que semé de défis, représente un tournant critique dans cette saga en cours. La possibilité d'un cessez-le-feu, bien que limité, sert de phare d'espoir au milieu du chaos de la guerre. C'est un témoignage du pouvoir de la diplomatie et de l'importance du dialogue pour résoudre même les conflits les plus enracinés. Pourtant, alors que nous explorons les implications de ce développement, nous devons également affronter les réalités qui continuent de façonner le champ de bataille. La région sud de Donetsk reste un point focal de l'activité militaire, avec des forces russes et ukrainiennes rivalisant pour le contrôle. Les récentes avancées de l'armée russe, bien que significatives, sont confrontées à une résistance farouche de la part des forces ukrainiennes déterminées à reprendre leur territoire. Ce jeu dynamique d'avancée et de contre-attaque souligne la résilience et la détermination des deux côtés, chacun refusant de céder du terrain dans un conflit qui a mis à l'épreuve leur détermination. Dans ce théâtre de guerre, les enjeux sont élevés et les conséquences de chaque décision tactique résonnent bien au-delà de la zone immédiate. La ville de Concy, avec son importance stratégique, devient un microcosme du conflit plus large, où le contrôle est contesté et le résultat reste incertain. Alors que nous détournons notre regard du champ de bataille vers la table des négociations, la conversation entre Poutine et Trump prend une importance accrue. La volonté des deux dirigeants d'explorer un cessez-le-feu, même limité, signale un potentiel dégel des relations et un pas vers la désescalade. Cependant, ce progrès fragile est tempéré par une méfiance persistante et la nécessité d'un dialogue supplémentaire pour aborder les complexités du conflit. Les autorités ukrainiennes, prudentes et pragmatiques, soulignent la nécessité de comprendre pleinement les implications de tout accord de cessez-le-feu. Leur demande de clarté reflète les défis plus larges de la négociation d'une paix dans un paysage marqué par l'incertitude et les alliances changeantes. Les attaques de drones continues sur les infrastructures critiques, malgré la promesse d'un cessez-le-feu, mettent en évidence les difficultés inhérentes à la traduction des ouvertures diplomatiques en résultats tangibles sur le terrain. Ce décalage entre la rhétorique et la réalité sert de rappel des défis à venir pour garantir une paix durable. Alors que nous réfléchissons à ces développements, nous nous rappelons le contexte géopolitique plus large qui façonne ce conflit. Les pressions exercées par les puissances mondiales, en particulier les États-Unis, soulignent l'interconnexion des conflits régionaux et les implications plus larges pour la stabilité mondiale. L'impact potentiel sur les marchés pétroliers et l'économie mondiale ajoute une couche supplémentaire de complexité aux négociations, influençant le calcul de toutes les parties impliquées. Pourtant, au milieu de l'incertitude, il reste une lueur d'espoir. Le dialogue entre Poutine et Trump, bien que semé de défis, représente un pas vers un avenir plus stable et pacifique. C'est un rappel du pouvoir de la diplomatie et du potentiel du dialogue pour combler les fossés et favoriser la compréhension. En concluant cette exploration, nous vous invitons à considérer les implications plus larges de ce conflit et le rôle que chacun de nous peut jouer pour promouvoir la paix et la compréhension. Dans un monde marqué par la division et l'incertitude, les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront l'avenir pour les générations à venir. Votre engagement et votre réflexion sont cruciaux alors que nous naviguons ensemble dans ces temps difficiles. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage et puissions-nous continuer à chercher des solutions et à favoriser le dialogue dans notre monde
en constante évolution. Alors que nous envisageons l'avenir, restons optimistes et déterminés dans la poursuite de la paix.